Frères et joie, paroliers et parolières, c'est avec un plaisir immense que je vous retrouve. Après un bref moment de pause, nous voici en train de redémarrer nos activités pour l'année 2025. Après une année 2024 meublée d'activités, de dévotion matinale, de code de vie, de direct Google Meet, de retraite spirituelle, mais aussi et surtout de témoignage à la gloire de Dieu. Je veux véritablement bénir le nom du Seigneur pour l'année 2024 concernant ma vie, pour l'année 2024 concernant le temps des paroliers, concernant ta vie, toi qui me suis, et concernant la vie de toutes ces personnes, connues ou inconnues, en qui le Seigneur a produit quelque chose de spécial à travers le temps des paroliers, à travers nos enseignements, à travers nos temps de prière, à travers nos orientations spirituelles et prophétiques. Le Seigneur t'a certainement fait du bien. J'aimerais en ce jour, avant d'aller plus loin, bénir son Saint-Nom pour cette année 2024. Tu n'as peut-être pas eu ce que tu attendais de Dieu, mais prends la peine de bénir le Dieu du Seigneur pour 2024 parce qu'il a permis que tu aies la vie et que tu rentres, toi et ta famille, vous puissiez rentrer sains et saufs en 2025. Bénis le Seigneur pour cela. 2025, j'ai dit, je ne serai allé plus loin dans mes propos sans m'ériger en porte-parole de la grande équipe Temps des Paroliers et vous souhaiter nos vœux les meilleurs. Nous prions que l'année 2025, à l'image de la grande en-tête 2025 pour le Temps des Paroliers qui est l'année de l'exaucement, nous prions que 2025 soit pour vous, pour vos familles, une année d'exaucement. Quelle soit l'opportunité que vous donnerez au Seigneur de matérialiser sa promesse dans vos différentes vies. Qu'en 2025, vous ayez l'occasion de rendre un témoignage à la gloire de Dieu parce qu'il aura agi fidèlement en votre faveur. Ceci étant dit, bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème foi agissante. Je veux préciser que dorénavant, les textes des dévotions n'apparaîtront plus sur vos écrans, seulement apparaîtront les références bibliques et vous aurez maintenant l'occasion d'ouvrir vos Bibles afin de suivre avec nous. La référence de cette dévotion se trouve en Matthieu le chapitre 17, verset 20, qui s'affiche maintenant sur votre écran. Amen. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre d'Hébreux 11, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avoir la foi est une bonne chose. Je sais que tu crois en Dieu. Je sais que tu crois que Dieu est capable de tout. Je sais que tu as même confessé que Dieu agira en ta faveur. Mais le tout n'est pas de confesser. Le tout n'est pas de croire. Après avoir cru, après avoir confessé, il est important pour toi de poser des actions spirituelles et physiques éclairées afin de donner l'opportunité à Dieu de matérialiser dans ta vie ce en quoi tu as cru ou ce que tu as confessé ou ce que tu confesses depuis belle lurette. Si tu aspires par exemple à conduire un véhicule et que tu te résumes à confesser que tu seras conducteur d'un véhicule dans pas longtemps et que tu ne prends pas la peine sur toi de passer un permis, d'apprendre à conduire, la seule confession, le seul désir de conduire ne pourra pas te permettre de conduire ce véhicule, sauf si tu es dans un monde illusoire. Si tu te résumes à croire à la faisabilité du mariage dans ta vie et que tu te contentes, après avoir confessé que tu te marieras en 2025, de rester chez toi à la maison, jamais tu ne sors, jamais tu ne réponds à une invitation, jamais tu ne donnes l'opportunité à un homme de t'approcher, d'apprendre à te connaître et tu ne prends pas aussi la peine de t'ouvrir aux autres. Comment est-ce que ce miracle se produira dans ta vie? Si tu aspires à un travail et que tu confesses que cette année 2025, par la gloire et par la foi en Christ, tu auras ce travail-là. Mais tu te résumes à la simple confession. Tu ne prends pas la peine de mettre à jour ton CV. Tu ne prends pas la peine de déposer ce CV ou certaines demandes d'emploi dans différentes structures. Tu ne prends pas la peine d'aller à la recherche de l'emploi sur le terrain. Tu ne prends pas la peine de te donner les chances qui te permettront d'avoir cet emploi. Tu ne passes pas de concours. Tu ne pries pas pour que le concours auquel tu postules soit soutenu par le Seigneur. Comment est-ce que tu auras ce travail? Si tu aspires à un enfantement et que tu crois, que tu confesses que tu vas enfanter en cette année par la grâce et par la miséricorde de Dieu, que tu ne prends pas la peine d'aller vers ton homme. Toutefois que ton homme veut venir vers toi, tu trouves que tu es toujours en jeûne. Tu estimes qu'il y a 40 jours de jeûne à faire, ce n'est pas le moment d'avoir des rapports intimes. Comment est-ce que tu auras cet enfant que tu appelles de tous tes vœux? Vois-tu, Abraham a aspiré à un enfant. Abraham a appelé de tous ses vœux un héritier. Dieu lui en a fait la promesse. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, la Bible déclare que Abraham connut Sarah et elle enfanta Isaac. Est-ce que tu comprends? La Bible est un livre pudique. Quand la Bible parle d'Abraham connu, cela veut tout dire.
À un moment donné, Dieu ne peut pas tout faire à ta place. La foi agissante te permettra de donner à Dieu ce qu'il doit faire et de ne pas perdre de vue ce que toi tu dois faire. C'est du 50-50. Dieu fait sa part et tu fais ta part. La foi qui te permet de croire que tout viendra de Dieu, que tout te tombera du ciel, est une foi illusoire en laquelle je ne t'encourage pas et que je n'encourage pas dans ta vie. Il faut que tu manifestes la foi réaliste. La foi agissante est cette foi réaliste qui te permet de croire que Dieu peut faire et que Dieu l'a déjà fait. Mais il est important pour toi de faire des efforts, de travailler intelligemment et de poser des actions éclairées pour que ce en quoi tu crois puisse se matérialiser dans le physique. N'oublie pas que l'homme est double dimensionnel. Il est multidimensionnel, mais il est généralement double dimensionnel. Il est spirituel et il est physique. Ce que tu as vu dans le songe est susceptible de se manifester dans le physique. Mais si tu ne fais aucun effort, cela restera simplement un songe que tu auras eu. Je prie que le Seigneur te donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur toi. Que Dieu bénisse ta journée. Dieu est bon en tout temps. Shalom.